Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chaque vendredi, vous le savez, le podcast Chef se met en mode entrepreneuriat. Il y a un portrait d'entrepreneurs, d'entrepreneuses de la food et ce bonus qui s'intitule Ouvrir un restaurant que je co-anime avec toi Adrien, salut. Salut David. Merci de nous renseigner chaque semaine, chaque vendredi, donc sur les grandes étapes, tout ce qu'il faut savoir quand on ouvre un restaurant, c'est ton métier en même temps. Oui. Aujourd'hui, question basique, quand et comment créer sa société? On se parle d'un statut juridique parce que en fait, on peut aller et ouvrir sa société n'importe quand, mais par rapport à l'avancée de son projet, c'est quoi le bon timing et comment on fait? En fait, comment on fait la création de la société, on a l'impression que ça va vraiment se faire en 2-3 clics. Ça prend quand même du temps et ça peut peut-être bloquer, c'est un risque en tout cas de bloquer ton activité si tu la fais pas à temps. Donc, créer une société d'un point de vue juridique peut prendre du temps. C'est important de se le dire parce que moi, j'ai créé des sociétés en 1 heure oui, parfois. avec le Legal Start, c'est clic. C'est très facile. Mais bon. C'est peut-être pas la bonne idée parce que du coup les statuts sont pas pensés, pas. Tu peux en vrai c'est un bel outil, je conseille. Mais si tu as, en fonction des types de sociétés, tu peux déposer par exemple une marque, etc. C'est un peu plus compliqué. Ou si tu es plusieurs dans le projet, ça peut prendre plus de temps. Donc pour bien faire les choses, on prend son temps. Ouais. Il y a 3 choses, enfin même 4. La première chose, c'est je conseille toujours de s'entourer d'un avocat. C'est toujours important. Il va délimiter en fait juridiquement ton projet et écrire correctement les statuts de ta société. Deuxième chose, il faut s'y prendre tôt parce que c'est en fait un élément qui prend un peu de temps. Et généralement, quand tu ouvres ta société, tu as le temps. Tu es en recherche de local, de financement. Tu as fini ton business plan. Donc, c'est toujours cool de s'avancer. Donc ensuite, quand tu t'entoures d'un avocat ou d'un expert comptable, lui, après, ce qui est bien, c'est qu'il va lui rédiger les statuts, faire les démarches auprès du greffe. Donc c'est là où tu vas recevoir ton cabis. Il va faire les démarches auprès de l'URSSAF s'il y a besoin, l'INPI s'il faut déposer une marque par exemple. Donc ça, c'est toujours intéressant. Puis il va te guider un peu dans ce choix-là. À la fin, pour avoir ton cabis, il va falloir que tu ouvres aussi ton compte bancaire, pour déposer, en fait, c'est ce qu'on appelle le dépôt de capital. Donc ça, c'est aussi intéressant de l'avoir en tête, de se dire, ok, j'ai déposé, en tout cas, j'ai fait un premier dépôt auprès l'avocat a fait un premier dépôt auprès du greffe. Tiens, je vais peut-être prendre de l'avance et ouvrir mon compte chez soit une banque, soit Conto, Shine, etc. Pour après faire ton dépôt de capital, avoir la preuve du dépôt et l'envoyer directement à l'avocat pour que le greffe finalement t'envoie ton cabis en temps et en heure. Donc il y a pas mal de petites étapes. C'est pas idiot de se faire accompagner. Et c'est un peu comme les devoirs, c'est pas bête de prendre de l'avance parce que l'ouverture d'un restaurant, après, il va y avoir plein d'autres choses à faire et ça, finalement, il faut le faire assez tôt. J'imagine qu'il y a aussi un levier psychologique. Enfin, moi, ça m'a fait cet effet quand j'ai d'ouvrir une société, de déposer de l'argent, de mettre des statuts. C'est aussi quelque chose qui fait basculer le projet dans on y va quoi. Ça existe. C'est ça. Ouais, puis ça te met. T'es direct dedans quoi. En fait, tu dis ok, on concrétise l'idée qu'on a eue, déjà sur papier, puis après là vraiment soit on s'associe, soit le projet naît quoi. On se lance. Donc on s'y prend tôt, on se fait accompagner, on structure toutes ces étapes. Qu'est-ce qu'il faut éviter, qu'est-ce qu'il faut ne pas faire quand on crée sa société, quand on envisage de le faire? Tout d'abord, c'est créer, en tout cas prendre des statuts juridiques un peu pas vraiment en adéquation avec ce qu'on veut faire. T'en as plusieurs que je peux te lister. Oui, j'ai vu parce qu'ils préparent tous ces. Moi, après j'ai les petits papiers, tout est écrit. On les connaît ces statuts. Ouais, je vais juste les lire pour les auditeurs qui ne les connaissent pas. Et en tout cas, je vais les dire pour les auditeurs qui ne les connaissent pas. Donc, tu as l'URL où tu es tout seul en fait. L'avantage, c'est que c'est simple à gérer, c'est pas dans ton patrimoine. Par contre, c'est plus flexible si tu as des associés, forcément, parce que tu dois être obligatoirement tout seul. Tu es seul à bord. Voilà. Ce que je conseille, c'est pour les petits restaurants, les chefs qui veulent ne pas s'associer et qui gèrent leur restaurant un peu seuls. Ensuite, tu as la SARL où là, c'est plutôt un cadre sécurisé. Tu peux t'associer. Tu as des statuts qui sont assez rigides et que je conseille, en tout cas en typologie de restaurant, c'est un restaurant familial par exemple. Ensuite, tu as la SASU. Donc ça, tu es tout seul. C'est des statuts qui sont très flexibles. Par contre, tu as des grosses charges.
ça attire les investisseurs, c'est assez c'est simple en tout cas pour les investisseurs. Donc c'est par exemple un restaurant où tu es tout seul et puis tu as un concept qui a vocation à se dupliquer par exemple. D'accord. Dès que tu t'associes, tu passes en SAS. Donc la SAS c'est la même chose, mais du coup donc, cotisation élevée, mais du coup ça a une protection sociale qui est un peu plus en tout cas embellie. Donc la SASU, c'est quoi ça donne une souplesse pour éventuellement évoluer par la suite. SASU, tu es tout seul et en fait, dès que tu es associé, tu as la basculer sur d'autres. D'accord. Ok. Et puis ensuite, tu as la micro. Donc ça, c'est comme les auto-entrepreneurs. C'est très facile d'utilisation. Tu as peu de charges. Là, c'est quand tu es tout seul et que tu n'as pas forcément une structure. Qui fait ça C'est par exemple, tu fais du catering, tu fais tes chefs privés. C'est toujours intéressant. Peut-être que c'est mieux d'avoir l'entreprise, d'être micro en fait. Mais tu peux employer des gens quand tu es micro-entrepreneur. Ah ouais, c'est ça le truc. Donc, il faut être tout seul, effectivement. Chef à domicile, c'est parfait. C'est ça. Chef à domicile, tu factures et tu es tout seul, c'est très bien. Et puis derrière, l'autre chose, c'est quand tu t'associes, c'est négliger les clauses donc dans tes statuts, c'est-à-dire tes parts, ta gouvernance, la rémunération des dirigeants, ça c'est à prendre en compte aussi. Ah oui, d'où l'intérêt de se faire accompagner parce que ça peut être un peu complexe. Donc les choses auxquelles il faut faire attention et les pièges à éviter, c'est le choix du statut où il faut être très clair. Donc c'est là aussi où tu disais il faut prendre du temps, et se faire accompagner, il faut savoir quelle forme on va donner aux choses. C'est ça, faut savoir où est-ce que tu veux aller. Est-ce que tu es plutôt sur un concept qui est dupliqué? Est-ce que tu veux faire une levée de fonds? Et puis après, derrière... Est-ce que tu veux vouloir grossir ou au contraire rester... Puis après, aussi, en fonction des avantages et des inconvénients par typologie de statut, qu'est-ce qui est le mieux pour moi aussi? Donc, parfois, tu es pas sachant et l'idée, c'est de se faire accompagner au mieux. Ce que je conseille, c'est de l'avoir un avocat pour, déjà de 1, t'accompagner sur ce type de clause et de statut. Parce qu'on comprend pas. C'est assez redondant comme puis il doit y avoir plein de petits points très précis. Ouais. Et puis après, derrière, structurer et mettre en place, créer ta société en fait. Ce que tu nous dis, donc pour le moment justement de passer à l'acte et de faire que cette société existe juridiquement, c'est que il faut le faire assez tôt finalement quand on est sûr de vouloir y aller parce que ça nous fait gagner du temps et après on n'est pas là-dedans et qu'il faut s'entourer. La question que j'ai, parce que tu le dis et je me mets à la place de ceux qui nous écoutent, il faut prendre un expert, il faut prendre un avocat, tu vois, un expert comptable ou un avocat. Mais quand on démarre, on n'a pas forcément... on les paye comment ces gens? Comment ça marche en général? Tu les payes, c'est au début, c'est des coûts que tu dois en tout cas mettre. Donc ça peut être les économies. Tu as mis un peu d'argent de côté, ça va te permettre peut-être en premier lieu c'est peut-être même les premières dépenses finalement. Ouais, c'est les premières dépenses. C'est complètement les premières dépenses, mais c'est des dépenses qui sont réfléchies et qui sont bénéfiques. Derrière, si tu as les mauvais statuts ou si tu n'as pas eu le temps de... Enfin, je vais te prendre un exemple, mais quand tu demandes un prêt à la banque, ils te demandent ton cabis. Si tu l'as pas, ça veut dire que ton dossier il est soit en tout cas il est mal constitué et du coup derrière soit le banquier peut se dire en fait t'es à l'ouest. T'es à l'ouest, en tout cas il est pas bien structuré et derrière ça peut te mettre en porte-à-faux et puis perdre du temps déjà, ne serait-ce que perdre du temps quoi. Puis oui, pour céder le commerce, tu as besoin d'avoir tes statuts donc c'est toujours intéressant. C'est une question qui est à avancer en tout cas en termes de financement et aussi à réfléchir sur la stratégie de ton concept. Bon, il faut s'y prendre tôt, il faut être bon élève, il faut écouter les conseils d'Adrien. Merci Adrien d'être là chaque semaine pour nous éclairer justement quant à l'ouverture des restaurants. À la semaine prochaine les amis. À la semaine prochaine, merci.